Erev Tov Lekoulam, et on revient dans notre étude du livre de Shemot, et nous sommes toujours dans la paracha de Mishpatim, chapitre Kaf Aleph, verset Kaf Dalet. Chapitre Perek Kaf Aleph, chapitre 21, Pasuk Kaf Dalet, verset 24. Et la page aussi. Eh ben ça dépend. Pour les blancs. Ah, pour les blancs. Pour les blancs, il paraît que c'est la page 97. Tu as eu trop, comment peux-tu y arriver? J'ai une rumeur. C'est une rumeur. Tu as Mishpatim? Tav. 24. Alors on avait commencé à parler de cela, mais on s'était arrêté sur un suspense insoutenable et intenable. Et donc il est temps, bah voilà, d'y revenir maintenant. C'est-à-dire, c'est bon, vous avez trouvé? Page 97. Tov. Donc, nous sommes toujours dans les Nezikim, okay, dans les dommages qu'on peut faire à son prochain. Et là, eh bien, il semble être mis en place dans le verset quelque chose qui, eh bien, comment vous dire, c'est la base de la morale et de la justice. Si tu as fait quelque chose à quelqu'un, eh ben, tu dois payer le prix de ce que tu lui as fait. C'est tout à fait normal. Donc, on nous dit, Aïn, Tachat, Aïn. Shen, Tachat, Shen, Yad, Tachat, Yad, Regel, Tachat, Ragel, Kevia, Tachat, Kevia, Petza, Tachat, Patza, Chabura, Tachat, Chabura. En gros, en français, œil pour œil, dent pour dent, mais pas que œil et dent, également pied pour pied, main pour main. C'est-à-dire, là où tu as porté atteinte à ton prochain, on va te faire la même chose. Alors, avant de voir tout ce qu'il y a à voir là-dessus, parce que c'est un verset qui a fait parler de lui énormément, il y a plusieurs questions qu'on doit se poser en premier lieu. Avant d'essayer de comprendre, est-ce que c'est ça la halakha, c'est pas ça la halakha, comment c'est possible? Le rationnel qu'il y a derrière le verset. Il y a deux choses que la Torah veut faire par rapport à celui qui a porté un dommage à son prochain. D'abord, qu'il en prenne la responsabilité. Et deux, on veut également le mettre en garde que si jamais il fait ça, voilà ce qui va lui arriver. C'est-à-dire que si tu es conscient que si tu enlèves l'œil de ton prochain, on va t'enlever l'œil, bah, tu feras peut-être plus attention que si on te dit simplement qu'il faut faire un chèque. C'est-à-dire, donc il y a ici une dimension de harta'a, de mise en garde, hein? C'est un avertissement. Un avertissement, voilà, pour que tu saches que, attends, si tu fais mal à ton prochain, on te fera la même chose. Donc c'est une manière de faire en sorte que la personne elle se mette à la place de l'autre. Et que donc elle s'y reprenne à deux fois avant de le faire. Oui, mais même moralement, si on est temps. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que... Même si elle est riche, c'est pas parce qu'elle est riche, elle lui fait un chèque, quoi. Voilà, parce que tu imagines, c'est exactement ça, dans une société où il y a des très riches et des très pauvres, eh bien finalement, oh, c'est pas grave, j'ai blessé un pauvre, ça va, je lui fais un chèque. Non, mais se mettre à la place de l'autre dans, Voilà, dans sa souffrance. C'est ce que je te dis. Oui, Parce que le riche, il pourrait se dire, Bien sûr. ça va, c'est pas grave, je lui fais un chèque et puis on n'en parle plus. Ah, mais non. C'est-à-dire, donc on nous dit, ici, œil pour œil, dent pour dent. Mais alors pourquoi est-ce que c'est juste pour les organes physiques? Je veux dire, si quelqu'un me fait mal au cœur. Ah, nous. Ça va être pas C'est mignon. place, non? Il m'a fait mal au cœur. Non, enfin. Je suis sorti avec elle et puis je lui ai dit finalement ça sera pas possible. Non, Bémet. C'est pas un dommage. Combien de cœurs t'as brisé? Ça peut être un dommage. Mais non, c'est pas un dommage. Tu as fait mal au cœur. Non. Eh oui, il s'en remettra, il ira voir un psy. Ah, ils sont pareils. Non? Non, Bémet. C'est bon. Attends. On parle des vrais dommages physiques. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui pourrait créer des dommages moraux à une personne? Certainement. Mais ça sera physicalisé. C'est-à-dire que la personne ira voir un spécialiste un médical qui lui dira, voilà, suite à ce que tu lui as fait, la personne est en dépression et donc tu lui as apporté telle ou telle atteinte. D'accord? Donc ça devient un dommage physique. Ah, d'accord. Mais le coup du je suis un peu triste, c'est-à-dire, c'est là. Triste, il y a un moment entrant dans le travail. Ouais, non, c'est là, ça marche pas ça. Donc,
œil pour œil, dent pour dent. D'accord, mais excuse-moi. Oui. Qu'est-ce qui déclenche ce verset? Ça veut dire. On parle de tous les litiges, D'accord. de tous les dégâts qui peuvent être commis envers ton prochain. Si je passe avec une charrue à l'époque du Tanakh et que Ouais. j'écrase le pied de quelqu'un, bon, forcément il ne peut plus utiliser son pied. Et tout le principe. Enfin. Et donc, a priori, on doit te casser le pied aussi. D'accord, mais alors oui, bon, mais il va au-delà, on va pas me casser le pied. Qui te dit? Ça fait un peu sauvage. Pourquoi ça fait sauvage? Non, bah parce que le principe, c'est en gros, si moi je te passe dessus avec ma charrue et que je Ouais. mets tes pieds, Ouais. imagine, tu peux plus travailler, tu peux plus utiliser ton pied, bah dans ce cas, moi je te dédommage ce qu'il t'a apporté, genre je dois te... Ça, c'est ce que la halakha, elle va te dire. D'accord, mais alors, c'est-à-dire, Mais- en t'arrêtant comme ça, tu fais croire qu'en gros, moi aussi, on va venir... Bah, on va te- D'abord, j'ai dit 2 secondes, on n'est pas encore dans la halakha. J'ai dit, on va y arriver dans 2 secondes. D'abord, je vais essayer de comprendre le rationnel du verset. Et le rationnel du verset, il est que tu as porté atteinte à ton prochain, eh ben, tu vas payer. Et pas au sens financier du terme, mais au sens littéral du terme. Tu as fait quelque chose, eh ben, on va te faire la même chose, que tu comprennes l'erreur que tu as faite. Et là, d'autant plus, si je me rappelle bien, là on s'est arrêté, tu avais précisé que là il s'agit de cas Bechavala. Quoi? Si tu prends l'œil du mec Bechavala, alors on t'enlèvera le tien. Mais si c'est un accident. Dans tous les cas, si c'est un accident, s'il a été déterminé au tribunal que c'est un accident, les circonstances vont être complètement différentes et donc la punition sera aussi complètement différente. Mais même par inadvertance, tu vas devoir quand même payer. La punition sera moins grande que si c'était volontaire, mais tu vas devoir quand même payer. Oui, mais sauf dans un cas, si un hébreu s'est fait agresser par un Égyptien, lui crève un œil. Il est en état de légitime défense. Ça n'a rien à voir. C'est pas une question d'hébreu ou d'égyptien. Si quelqu'un veut te tuer et que tu te défends, bah, tu as le droit. La Torah dit- Ça n'a rien à voir avec juif ou égyptien. N'importe qui vient t'attaquer, Abba leorgecha, Ashkem leorgo. Quelqu'un qui vient te tuer, précède-le et tue-le avant lui. C'est-à-dire, donc, c'est pas une question d'égyptien ou pas égyptien. Même au sein du peuple juif, malheureusement, si jamais ça devait arriver, tu as le droit non seulement le droit et le devoir de te défendre. Donc là, on parle de quelqu'un qui n'a pas voulu le tuer, et, il lui a porté atteinte. Donc, œil pour œil, dent pour dent. Le problème, alors pour ceux qui voudraient savoir où on est, c'est bon? On est au chapitre 21. 225. Voilà, exactement. Shalom. En fait, nous, on croyait que vous étiez... On attendait là-bas. Ah, ben non, nous on vous attendait ici en fait. Donc, On va laisser ouvrir la porte. œil pour œil, dent pour dent. Alors on a dit, on a commencé à comprendre le rationnel derrière tout ça, mais évidemment, qu'est-ce qui nous ramène tout de suite à la réalité des choses? Eh bien, c'est que nous le savons, ce n'est pas la halakha. La halakha, telle que nos sages nous l'ont demandé d'appliquer, c'est que si jamais tu as pris l'œil de ton prochain, tu vas devoir rembourser la valeur de l'œil. Et donc, c'est absolument pas ce qui a marqué. C'est absolument pas ce qui a marqué. Et donc, il va falloir essayer de comprendre comment est-ce possible qu'il y a quelque chose qui est marqué noir sur blanc dans la Torah, et on fait volontairement pas du tout ce qui a marqué. C'est quand même assez bizarre, cette histoire. Pardon? Comme des bornes et des limites. Une alerte ou une... D'accord, mais là c'est pas une question de limite ou d'alerte. C'est que tu as décidé que tu faisais pas ce qui avait marqué dans la Torah. Tu fais autre chose. Parce qu'on n'est pas au niveau de la Torah. Alors très bien, quand elle me demandera de faire Shabbat, je le ferai le dimanche. Je ferai un barbecue. Je suis pas au niveau de la Torah. Ça marche pas. La Torah m'a dit, il faut pas manger de cochon. Ouais, mais je suis pas au niveau de la Torah. Je me fais un petit peu de bacon. Non, ça marche pas. C'est-à-dire, donc qu'est-ce que c'est que cette histoire que le Rambam, dans Ilchot Nezikim, dans les lois sur les Nezikim, dans le Yad HaChazaka, donc dans son commentaire de la Halacha, quand il arrive à Ain Tachatain, il va nous expliquer tout simplement que pourquoi est-ce que la Torah a marqué les choses comme ça? Eh bien, pour amener non seulement la justice, mais également, comme on a dit, pour calmer la personne d'avoir envie de le faire. Pour que, comme on a dit, bah le riche ne puisse pas s'en sortir avec un simple chèque. Mais le Rambam est tout à fait conscient que c'est pas ça la halakha. C'est-à-dire qu'il t'explique dans son livre de halakha pourquoi est-ce que ça a été marqué comme ça dans la Torah.
Mais il va t'expliquer que c'est pas comme ça qu'on fait. Et il va te dire, comme tous les rabbins, qu'on fait, on donne l'argent. Donc ça met pas en garde personne. Donc ça met pas en garde personne. Eh oui. De la même façon que quelqu'un qui a étudié un petit peu la Torah, il sait qu'à chaque fois qu'il y a marqué Chayav Mita, Mot Yumat, il sera pas tué le mec. Donc, hein? Pas de Sanhedrin. Non, même quand il y a un Sanhedrin. Oh, les conditions. Et donc les conditions, elles sont tellement... Mais là, c'est jamais le cas. Même théoriquement, c'est... Pourquoi tu dis C'est ça? pas appliqué. Même s'il y a toutes les théories, on souvient le gars à Tra. Tu dis ça n'arrivera jamais. Ouais, on va pas lui prendre l'œil. Alors ça, mon ami, je te reposerai la question dans, allez, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Mais avant ça, je vais arriver sur mon problème de si tu fais ça, tu vas mourir. Le coup de Mot Yumat, qui est très présent dans la Torah, tout le monde qui a étudié un petit peu la halakha sait que ça n'arrivera pas même quand il y a le Sanhedrin. Parce que pour qu'il y ait les conditions réunies pour qu'on arrive à tuer quelqu'un, c'est tellement pas possible que c'est pas possible. D'ailleurs, je rappelle que les seules fois où on a tué quelqu'un, c'est en contradiction avec la halakha. Mekoshesh etzim, c'est Assour al pi halakha de le tuer. Pourquoi? Le Mekoshesh etzim, c'est ce mec qui a coupé le bois pendant Shabbat. D'accord? Oui, Et qui a été finalement tué. oui. Pourquoi c'est interdit de le tuer? Pourtant, il savait bien que c'était interdit de faire ça pendant Shabbat. C'est pas un juif. Si, c'est un juif, bien sûr, c'est un juif. Oui. C'était Tselophrade. Tselophrade, voilà, comme tu dis. Hein? Pas sûr. Dit-on. Dit-on. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le tuer? On peut pas Un tuer train, Qui te dit? Alors, non, peut pas le j'ai compris. Non, t'as raison, mais je pensais que tu voulais dire qu'il n'y avait pas de Edim. Peut-être il y avait des témoins, il y a- mais il n'y avait pas de. Parce qu'il en ferait un Shabbat. c'est tout. Oui, mais alors, et pourtant on ne pourra pas le tuer. Pourquoi? Parce que pour tuer quelqu'un, il faut non seulement qu'il y ait des témoins, mais il faut que les témoins, il l'ait non seulement vu faire, mais qu'il l'ait prévenu, à Tra, comme tu dis, c'est prévenu de ce qu'il encourt si jamais il fait ce qu'il fait. Or, bah, tel que le texte de la Torah nous dit, Moshe ne sait pas quoi faire. Donc il n'a pas pu le prévenir que si jamais il fait ça, il sera lapidé. Puisque nous dit la Torah, Lo edam haya selo. Donc il va demander à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Et Dieu lui dit, bah, on va le lapider. Donc en fait, c'est pas alpi halacha, c'est alpi ora cha shen navi. C'est-à-dire qu'il y a eu une annonce spéciale du prophète. Donc c'est pas en accord avec la halacha. La deuxième fois où on a mis à mort quelqu'un, que le Sanhedrin a mis à mort quelqu'un, c'était à l'époque des Hashmonaïm. La Gemara nous rappelle dans Masechet Shabbat qu'il y a, à l'époque des Hashmonaïm, il y a un homme qui a chevauché son cheval pendant Shabbat, et les Chachamim l'ont attrapé, ils l'ont tué. C'est interdit de faire du cheval pendant Shabbat, aval c'est des Rabbanan. On ne tue pas al des Rabbanan. Mais autant de la Torah. Pourquoi c'est des rabbanan? Parce que c'est pas interdit par la Torah de chevaucher son cheval. Ça fait pas partie des 39 travaux interdits par Shabbat. Parce que ça fait pas partie des travaux qu'on a fait pour apporter. Comme ça fait pas partie des 39 travaux qui servaient à la création et au travail au Mishkan, eh bien, ce n'est pas Deoraita. C'est un interdit qui a été rajouté après, par nos Chachamim, parce que le fait de sortir, de chevaucher ton cheval, ça peut entraîner un problème de Otsa'a, que tu vas sortir du troum, ou alors ça peut entraîner un problème de shvut, ou alors ça peut entraîner un problème de que ton cheval il va porter un travail superflu, et ainsi de suite. Donc il y a plein de problèmes qui sont possibles, donc ça a été interdit fait par nos Chachamim. C'est-à-dire, mais tout ce qui est des Rabbanan, c'est pas Chayav Mita. J'ai une question Oui. au niveau de la halakha, au niveau de Moshe, à l'époque de Moshe Rabbeinu et du désert. Mhm. Il n'y avait pas la halakha encore, c'était la Et pourquoi Torah. pas? Si, il y avait, parce que c'est après qu'ils ont institué la halakha. Ah, le Shulchan eh bien, Aruch. vous comprenez... Ah oui, le Shulchan Aruch, c'est vrai que c'est beaucoup plus tard, c'est au 15e siècle. Ouais, je sais pas. Après, Et donc avant le 15e siècle, on faisait pas la halakha. Avant, je sais pas, c'est une question que je me posais. Par exemple, le Rambam, il n'a pas écrit le Yad HaChazaka, un livre de halakha au 12e siècle. D'accord, mais autant de Moshe Rabbeinu. Ouais. Donc les Juifs, ils Pas faisaient... statué la halakha. Donc les Juifs, ils faisaient Shabbat le mercredi. C'est une question. Et je te pose... Je suis un Juif. Je te réponds par une question. Et donc, qu'est-ce que t'en penses? Ils faisaient Shabbat le mercredi? Non, mais c'est ce qui est marqué dans la Torah, comme les... Ce qui est marqué dans la Torah... Ce qui est marqué dans la Torah écrite. Tov, alors les amis, il est temps de faire un tout petit peu de seder. Faisons un petit peu de seder
Parce que ça marche pas du tout. Mais avant de faire ton seder, j'ai promis que d'ici 4 minutes, je répondrai à ce qu'il a dit. Les amis, le Rambam, dans le Moreh à Nevuchim, à la 3e partie, va parler de ce verset-là, de Aïn Tachatayim. C'est pas un livre de l'Alaha. Non, c'est pas un livre de halakha. Non, j'ai dit ce qu'il a dit au niveau de la halakha dans le Yad HaChazaka. Il reprend ce sujet-là dans le Moreh à Nevuchim, dans le Guide des Égarés. D'abord, c'est pas un livre de halakha, mais j'entends quelque peu derrière le masque quelque chose qui me plaît pas. Alors peut-être que j'interprète mal. Et ça, c'est peut-être à cause de mon passage dans les yeshivot. Et dans les yeshivot, on n'aime pas beaucoup le Moreh à Nevuchim. On aime beaucoup le Yad HaChazaka, mais on n'aime pas beaucoup le Moreh à Nevuchim, comme si il y avait 2 Rambam. Aval, en ma la'asot, c'est comme ça que j'ai reçu de mes rabbanim, qu'il n'y a qu'un seul Rambam, et que ma shekatuv b'Moreh, c'est tout autant mechayev, sinon plus, que ce qui est marqué dans le Yad HaChazaka. Dans la mesure où le Moreh à Nevuchim, c'est le livre principal de toute la Torah du Rambam. Donc, c'est pas un livre de halakha, mais on ne peut pas balayer d'un revers de la main ce qui est marqué là-bas, hein, en disant c'est pas la halakha. Là-bas, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, je vous rappelle que le livre Moreh à Nevuchim, il l'a écrit pour une personne. C'est le guide des égarés. Le Guide des Égarés. Voilà. Il l'a écrit pour une personne, son élève, Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda ibn Aknin. Il a dit, t'es le seul à pouvoir comprendre ce que je vais dire, c'est pour ça que j'écris, les autres, laisse tomber. Et là-bas, il lui dit, Aïn Tachatayim, il dit, Al tatrid marshavtecha. Te prends pas la tête. Chez Anu Onshin Kan Bemamon. Que nous, les rabbins, on dit à propos de ce verset que la punition, c'est de payer. Ki en bemataratenu leavi ta'am la mikraot. Qu'on n'est pas là pour expliquer les ta'amim des versets. On est là pour donner la halakha quand on est posek halakha. Aval, bema sheyesh li svara lehagid. Et moi j'ai un truc très important à te dire là-dessus. I efshar lekotva. Je peux pas l'écrire. Ashmiyena be'alpe. Je te la dirai quand je te verrai. Je peux pas l'écrire. Mais j'ai un truc d'un pérouge de ouf. Hein? Sur YouTube, il a dit. Alors justement, il a rencontré Rabbi Yosef Rabbi Yehuda ibn Aknin et il lui a dit. Le problème, c'est que Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, il n'a pas écrit de commentaires. Il est mort et on n'a pas le compte-rendu de la discussion. Qu'à cela ne tienne! Qu'à cela ne tienne! Le Rambam avait un fils, Rabbi Avraham ben Arambam. Et Rabbi Avraham ben Arambam a écrit un commentaire de la Torah. Dans son commentaire de Sefer Shmot, il arrive au verset Aïn Tachatayim. Et il écrit que Rabbeinu Saadia Gaon, il a déjà expliqué en long, en large et en travers pourquoi est-ce qu'on donne, on paye les dommages et intérêts, machin. Il dit Ubeinyan achibur ben ha-kabbalah leben ha-halacha. Donc pour ce qui est de réunir la tradition prophétique, donc le verset, avec la halacha, les Avimorizal, donc le Rambam, papa, il avait un pérouche, ayalo pérouche nifla, chez Meyashev et Amikraot, im Kabbalah. Il avait un pérouche de malade. Aval i efshar lekotvo ki avimori istiro. Je ne peux pas l'écrire parce que papa, il l'a caché. Aval Rabbi Avraham ben Arambam, il avait un fils. Il a parlé de son grand-père. Qui s'appelait Rabbi David Anagid. Et Rabbi David Anagid, il n'a pas écrit de commentaires sur le livre de Shemot. Mais il a dévoilé. Mais Shum Davar. Shum Davar. mon fils. Il avait un fils dont on ne sait pas grand-chose. Mais il avait un petit-fils Il a l'arrière-grand-père. qui s'appelait Rabbi Yoshua Anagid. Il n'a pas écrit, lui, hein. Et c'est lui, il a écrit. Mais il a dit que son arrière-grand-père maintenant, Exactement. il n'a pas dit. Il dit qu'on a un secret dans la famille et qu'on ne peut pas dire.
טוב, אז מה עושים? Bon, maintenant, dis-le. Mais d'où je sais? D'où moi je peux savoir? Suspense. Tov, la vérité, c'est que le Rambam l'a écrit lui-même noir sur blanc. Sauf qu'il ne l'a pas écrit au même endroit. Il a dit, il l'a caché. Il n'a pas dit qu'il ne l'a pas écrit, il l'a caché. Effectivement, il l'a caché. Il fallait simplement savoir où rechercher. Et en fait, c'est marqué, Pachout, noir sur blanc, dans le Yad HaChazaka, à un autre endroit. À un autre endroit, dans Ilchot Kiddush HaChodesh, qui n'a rien à voir. Parce que... tu vas tout de suite comprendre, ouais. Ouais, non, Bémet, tu vas tout de suite comprendre. Le pérouche du Rambam, il est extraordinaire. Il dit qu'on est onshin bemamon, c'est-à-dire qu'on dit qu'il faut qu'il paye la valeur de l'œil, du bras, du machin. Vekacha rainu osim bebet dino shel Yehoshua ou bebet dino shel Shmuel Aramati ou bechol bet din ou bet din ad hayom hazeh. Vedai la chakima. C'est comme ça qu'on a vu faire dans le bet din de Yehoshua, de Shmuel et de tous les rabbanim de toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Et celui qui est assez intelligent, il aura compris. Ouais, mais la halakha, c'est... Ben non, mon ami. Ça veut dire que du temps de Moshe, dans le désert, si quelqu'un il enlève l'œil, la halakha, c'est qu'on t'enlève l'œil. Ça lui coûte un bras, finalement. Ça dépend. La halakha à l'époque de Moshe, c'est qu'on lui enlève l'œil. Anatsiv Mivologine, il dit, sans contrefaçon et sans passer par des détours et rien du tout, Zechad mina mekomot, she'alacha bedoro shel Moshe alef, veledorot bet. La halakha, elle a changé. Entre l'époque de Moshe et les générations, c'est pas la même halakha. Lama, comment est-ce possible? Et puis, la halakha, c'est pas au XVe siècle que ça a été statué? Rabotai, la halakha, la Torah orale, qu'est-ce qu'on fait? Nous l'avons reçue bien avant la Torah écrite. C'est ce qu'on a reçu au Sinaï? C'est ce qu'on a reçu au Sinaï, bien évidemment. La Torah orale, on a reçu aussi la Torah écrite. Mais après. La Torah orale, c'est la halakha? La Torah orale, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Nachon. Nous, on appelle ça aujourd'hui la halakha. Ah, c'est pas la Gemara et tout. La Gemara, c'est une explication de la Mishnah. La Mishnah, c'est le texte mis par écrit de la compilation de la halakha de l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi. D'accord, mais ils déduisent pas la halakha suivant la Gemara? Qui? Je sais pas. Des poskim. Les Ah, poskim. mais c'est parce qu'elle m'a demandé. Oui, c'est Si, ça. c'est ce qu'elle vient de Si te demander. c'est ça, il m'a compris. Ah, c'est ça. Je vous explique. C'est pas compliqué. Tu connais le jeu du téléphone arabe? Oui. Tu connais le jeu? Je vais te dire un truc dans l'oreille, toi tu vas transmettre. Est-ce qu'il y a une chance que ça arrive jusqu'au bout de la file? Non, parce que l'information, elle est totalement déformée. Pourquoi? Oui, il y a une chose. Pourquoi elle serait déformée? L'onachon. Pourquoi elle serait déformée? Je suis pas d'accord de dire qu'elle doit être déformée. C'est vrai que dans les jeux, quand on fait le téléphone arabe, en général, il y en a un qui volontairement, on connaît tous ce jeu-là, il y en a un qui volontairement a déformé l'information. Parce que, excuse-moi, si je te dis, transmets à ton prochain que le Shabbat, on n'allume pas la télé, c'est pas très compliqué à transmettre. C'est-à-dire? Mais si je commence à mettre par écrit des choses, la raison de pourquoi j'ai écrit, elle n'est pas marquée. Et donc, là où, si j'étais en face de moi, je peux te demander qu'est-ce que tu veux dire, et donc tu vas me répondre, et donc la compréhension sera totale, lorsque j'ai écrit, je ne peux plus demander, mais qu'est-ce que tu voulais dire? Et donc, je dois faire des pieds et des mains pour essayer de comprendre ce que tu voulais dire. Donc, à partir du moment, quand la halakha, elle était une transmission orale de génération en génération, pas de problème. Tout va bien. Mais à partir du moment où on a dû la mettre par écrit, ce qui est un interdit de la Torah, c'est interdit de mettre la Torah orale par écrit. Pourquoi Rabbi Yehuda Hanassi l'a fait au IIe siècle? Parce que et la asot lachem eferu toratecha, que des fois pour faire la volonté de Dieu, il faut transgresser la Torah. Et en mala asot, l'exil, les Romains nous envoient partout. Et si on n'a pas un
support, eh ben, ça va se perdre. Donc, je suis obligé d'écrire. Et je compile la halakha. Sauf que maintenant, Rabbi Yehuda Hanassi est mort. Et j'ai le bouquin. Qu'est-ce qu'il voulait dire? La Gemara va essayer de comprendre ce que voulait dire la Mishnah. Après la Gemara, les Géonim vont essayer de comprendre ce que la Gemara elle voulait dire. Et ont ajouté leur compréhension. Après eux, les Rishonim, qui sont partis dans des mondes complètement différents, dans le monde séfarade, dans le monde ashkénaze, eh ben, ont essayé de comprendre ce qu'ont voulu dire les Géonim. Et ont ajouté leur compréhension. Et ont compilé la halakha, le Rambam, Rabbi Yosef Karo, en fonction de leur époque. Et les Acharonim qui sont venus après, bah, ils ont essayé de comprendre ce que voulaient dire les Rishonim. Ok? Mais quand c'est Béalpé, il n'y a pas de problème. Or, la halakha, elle est à la base Béalpé. Il est écrit dans le texte de la Torah, Vayedaber Hashem el Moshe lemor. Daber el Bnei Israël va'amarta alehem va'asu lahem tzitzit. Ce qui veut dire littéralement, et Dieu dit à Moshe d'aller dire au Bnei Israël, pour qu'ils disent à toutes les générations, de faire des tzitzit. Qu'est-ce que Moshe a fait lorsque Dieu a fini de lui dicter, enfin pas de lui dicter, de lui dire cette phrase, enfin de lui dire cette paracha? Qu'est-ce que Moshe a fait? Il a été voir les Bnei Israël, il leur a dit de faire des tzitzit. Est-ce que cette paracha était déjà écrite quelque part? Non. Le Sefer Torah ne sera écrit qu'à la fin de la 40e année du désert. Donc, eh bien, la Torah a d'abord été Béalpé avant qu'elle soit Birtav. D'accord? Pourquoi, alors que donc elles sont deux choses complètement différentes, deux entités différentes, l'une nous sert à comprendre qu'est-ce qu'on fait, et l'autre nous explique qui on est. Alors pourquoi est-ce que le Talmud se plaît toujours à dire, lorsqu'il apprend la halakha, dit tel qu'il est marqué dans le verset, et il se base du verset? Eh bien c'est tout simplement pour nous expliquer que celui qui nous a donné la Torah écrite et la Torah orale, c'est le même. C'est-à-dire, chez Hachem Echad. Donc, lorsqu'on nous dit que Bebet Dino Shel Moshe, la halakha elle est Aleph, et après elle est Bet, qui nous a dit de faire ça? C'est Moshe. C'est Moshe qui, à son époque, a dit « Ah, tu enlèves l'œil, bon, t'enlèves l'œil ». C'est le même Moshe qui a dit « Oui, mais maintenant, dès qu'on passe le Jourdain avec Yoshua, c'est plus comme ça. » Zemamon. Chez Laï, Lama. Eh bien, tout simplement parce que si la halakha, elle reste d'enlever l'œil, il n'y a aucun tikkun. Il n'y a aucune réparation, et c'est ce qui vous faisait vous énerver tout à l'heure. Parce que quoi, tu l'as enlevé, quoi, ça va changer, le pauvre, tu lui as cassé le pied, et on t'a cassé le pied, génial, ça va pas aider à l'autre. Donc il n'y a pas de tikkun. Alors pourquoi? Alors on comprend très bien pourquoi est-ce que dans la halakha d'aujourd'hui, c'est tu payes. Ce qu'on comprend moins, c'est pourquoi dans le désert, alors c'était aussi... Parce que la vie du désert, c'est pas la vraie vie. La vie du désert, c'est une vie complètement théorique et idéale. Et donc, non seulement assister, mais c'est pas la vie Ba'olam Hazeh. C'est une vie qui est complètement idéale, dans le sens où tu n'as pas besoin vraiment de te nourrir, tu manges de la manne, machin. C'est plus qu'assister, c'est lo Ba'olam Hazeh. À tel point que nos sages diront que la génération du désert, elle n'a pas de part au monde futur. Parce qu'elle l'a déjà eu. Elle était déjà dans l'Olam Haba là-bas. Donc là-bas, tout est total. Donc total, t'as pris le pied, on te prend le pied. Mais dans le monde réel, tu rembourses. C'est-à-dire, donc, Aïn tachat aïn, effectivement, Al-Pia Halacha, faut rembourser, Zélo Mashikatouv. Et c'est là qu'on va pouvoir comprendre aussi un concept. Quand on étudie la Torah, vous savez qu'on ne peut pas étudier la Torah sans Rashi. Rashi est une de nos lumières pour comprendre la Torah. Or, Rashi, il explique le pshat. Mais qu'est-ce que c'est le pshat? Le pshat, ce n'est pas ce qui est marqué. Le pshat, c'est ce que veut dire le verset. C'est pas toujours en adéquation avec ce qui est marqué. Ce qui est marqué, Rashi n'appelle pas ça le pshat. Il appelle ça mashma'o. À mashma'out du verset, c'est ce qui est marqué, c'est de la compréhension littérale. Par contre, ce que la Torah veut nous enseigner,
c'est pshuto. Des fois, Rashi nous dira pshuto ke mashmao. Des fois, il y a une corrélation entre ce qui a marqué et ce que la Torah veut que tu comprennes. Mais là, ici, ain tachatain, pshuto mamon, pshuto argent, mashmao, on te prend l'œil. C'est-à-dire, c'est clair? Ça va? Yalla. Beseder. Alors, on peut continuer. Vechi yake ish et ein avdo, o et ein amato, veshichata, la chofshi yeshalchenu tachat eino. Donc, on revient dans les Ilchot Avadim. Quelqu'un a frappé son serviteur, son esclave, et il lui a fait un dommage physique. Pardon? Quoi hébreu? Ah, est-ce que l'esclave est hébreu? Regarde, c'est ce qu'il dit Rashi. Rashi te dit, et ein avdo, knaani. Knaani, aval ivri, eino yotze beshen ve'ain. Donc là, on parle d'un esclave cananéen. Pourquoi est-ce que l'esclave hébreu ne sort pas? Parce qu'il y a beaucoup moins de chances que ça arrive. Tout simplement, on a déjà dit la dernière fois, que la Anisha, elle est fonction du nombre statistique de cas. C'est-à-dire, et quand c'est très très rare, alors on n'a pas besoin de faire ce genre de punition. Mais Evet Kenaani, semble-t-il que le Yachas, la relation qu'on a avec lui, elle est quand même vachement moins élaborée qu'avec un Evet Ivri, qui Bessachakol, c'est ton frère juif, qui soit a besoin de faire des travaux d'intérêt généraux, soit qui a vraiment plus rien pour nourrir sa famille. Donc la relation que tu entretiens avec lui n'est pas la même. Donc là, on te dit, tu as frappé ton esclave, et il en a gardé un dommage physique, tu dois le libérer tout de suite. En le payant pour les dommages d'intérêt. Pourquoi est-ce que la Torah nous donne une halakha comme ça? Pour protéger l'esclave. Tout simplement. C'est-à-dire, on voit encore une fois que si la Torah n'annule pas l'esclavage parce que c'est pas concevable à l'époque, eh bien elle va quand même le cadrer énormément. D'accord? Veim shen av... loin d'être les habitudes faites à cette époque dans les autres peuples. Ah ben évidemment! Évidemment, un esclave dans le peuple juif, c'est 7 étoiles. C'est-à-dire? Veim shen avdo shen amato yapil la chofshi shalechenu tachat shino. Et donc ça, avec ça, qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi est-ce que là on te dit tachat eino et après on va te dire tachat shino? Ma zéchoné. Eh bien, tout simplement parce qu'il y en a un qui va porter atteinte à sa façon de travailler et l'autre qui a un dommage qui est personnel mais qui ne porte pas atteinte à sa façon de travailler. Dans les deux cas, tu le libères et non seulement tu le libères, et en plus tu le rembourses ce qui doit, dommage d'intérêt, le dentiste et tout ce que tu veux. Ok? Donc ça, c'était une halakha qui se faisait pas en dehors de... Ça c'est une halakha qui est restée après... Qui est restée aussi après. Qui est restée aussi après, tant qu'il y avait encore de l'esclavage. Aujourd'hui, il n'y a plus d'esclavage. C'est ça? Ok, maintenant qu'on a terminé ça, on a terminé les Ilchot Avdout, eh bien on va parler des Nezakim que pas l'homme va faire à son prochain, parce que ça on a déjà vu, mais des Nezakim que ma propriété va faire à mon prochain. Ok? Je suis responsable pas seulement de moi, mais je suis responsable aussi de ma propriété. D'accord? Vechi yigach shor ish et shor... Vechi yigach shor ish o... oui, tout à fait. Vechi yigach shor et ish o et isha, j'étais déjà avec le verset d'après, va mettre, sakol yisakel ashor, velo ya'achel et besaro, ou ba'al ashor naki. Ah bah non, c'est d'Afka pas bizarre du tout. Que le bœuf il soit lapidé, là je comprends pas. Parce que... Mais il a tué un homme. Non mais le bœuf c'est un animal. Ouais. Il a un libre arbitre le bœuf? Mais c'est pas la question. Non mais si. Mais on Parce lui, que mais on le lapide comme si c'était... il était... on ne dit pas qu'il est responsable, qu'il a fait quelque chose de mal. Le bœuf, je comprends, mais Voilà. on le lapide comme si... Ah, ce qui te dérange, c'est qu'on le lapide. Oui. Non, oui, si, quand même. Pourquoi on
le lapide et on le tue pas seulement? Parce que ça voudrait dire que le bœuf, c'est comme s'il était Non, parce que responsable de quelque ce chose. que tu dis maintenant, tu pourras le dire dans 2 minutes, mais pas ici. Là, on va juste le balancer du haut de la falaise. Mais là, il y a marqué qu'on lapide. C'est ça la lapidation dans le judaïsme. On le balance du haut de la falaise. La lapidation dans le judaïsme, comment ça marche? Petite formation de lapidation éclair. Tuto. On va faire un tuto YouTube de lapidation éclair. À ne pas reproduire chez vous, messieurs dames. Hein? Voilà, ceci a été fait par des professionnels en milieu... La lapidation dans le judaïsme, c'est tu prends le shor ou le bonhomme, l'homme chané, et tu le balances du haut de la Non, falaise. mais c'est le loméchané que je suis pas trop d'accord. Non, mais d'abord, je t'explique comment on fait la lapidation. 2 secondes. Tu balances le lapidé du haut de la falaise. Si il est toujours en vie, quand il est en bas, alors tu prends une grosse pierre et tu lui balances dessus. S'il est toujours en vie, alors tout le monde peut venir participer de sa petite pierre et on termine. Sauf celui qui n'a jamais péché. Ben, c'est celui qui, lui, jettera la première. Une petite question. Oui. Est-ce que ce short, est-ce qu'on l'appelle le shortam Lui, il est tam. Il était prévenu. Lui, c'est... Non, justement, lui, c'est le tam. Il a été prévenu. Ben non, ça fait 3 fois que tu le dis, je te redis non. Tu as dit la vérité en premier coup et après tu veux dire l'autre. Il est tam. Attends. Il est tam, ça veut dire qu'il a encore jamais tué qui que ce soit. C'est le bœuf. C'est la première fois qu'il y a un accident avec cet animal-là. Et on le lapide au bout de 3 fois. Non. Mais 2 secondes. Je comprends pas. Là, il a expliqué. Bon, on va attendre alors. Peut-être on va expliquer. Peut-être on Non, va attendre. le Rav a déjà expliqué. À moitié. Il est le bœuf dans son champ. On ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, il a piqué une crise et il s'est rué sur un mec qui passait par là, Ou une femme. ou une femme qui passait par là, avec une cape rouge, ce que tu veux. Agave, entre parenthèses, ça ne concerne pas les taureaux de corrida. La Gemara, elle dit que le taureau de corrida, c'est lo stam shor. Ça s'appelle shor haitztedin, et c'est un din, rien à voir. Ok? C'est la corrida à l'époque du Tanakh? Non, à l'époque du Tanakh, non, mais à l'époque de la Gemara, oui. Ah ouais? Pas la corrida en mode espagnol, mais dans les arènes romaines. Dans les arènes romaines. Ouais. Il n'y a pas des bêtes sauvages qui servent Il de... y avait des taureaux. Bah, il y a de tout. Ça, je le dirais. Il y a de tout. Bon, au moins, aujourd'hui, on aura appris quelque Excuse chose. mon ignorance. Bah, excuse-nous. Je sais pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, le mec, le taureau, il s'est excité, il a tué quelqu'un. Oui, mais pourquoi on le lance? Il a tué quelqu'un. On va le mettre à mort. Oui, d'accord. ça- Ok? On le met à mort. Maintenant, pourquoi est-ce que on le met à mort par lapidation? Pour que on prenne tous conscience qu'il a tué un homme ou une femme, qu'il a tué un être humain. Et donc, on veut que le Baal Hachor, il soit conscient de ce qui vient de se passer. Alors certes, c'est pas totalement de sa faute. Donc, Béhémet, on va tuer le Shor. Il ne pourra pas en profiter, et c'est pour ça qu'on le lapide, pour qu'on ne puisse pas en profiter. Parce que si on l'a juste tué, bah, il n'y a aucun problème de profiter de sa peau. Mais une fois qu'il a été... Hein? Elle parle de Bessaro. Lo, lo yachel et bessaro. Ouais, Mais parce pourquoi que- il l'a lapidé, on peut pas. Mais on peut pas. Ouais, c'est Bah, pas. attends, c'est... Mais on l'a pas fait la shrita. Azov que ça, qu'il est taref. C'est pas la question que toi tu le manges ou que tu le manges pas. C'est que t'as pas... Il est taref, il a été balancé, il n'est pas mort par shrita. Donc la question n'est pas de si toi tu peux le manger ou pas. Mais tu aurais pu le donner à tes chiens. Oui, mais il n'y a pas écrit qu'on peut pas, par exemple, utiliser ça à s'enfuir. Là, c'est le boulot de la Gemara. De nous expliquer que tu n'auras pas le droit d'en profiter. Mais ce qui nous dit ici dans la Torah, c'est que d'abord, d'où tu sais que tu ne peux pas en profiter, tu ne peux pas en nourrir non plus tes animaux. Rien ne doit être profitable de cet animal-là qui a causé la mort d'un être humain. Donc ça, hein, on aurait pu. On aurait pu le tuer normalement, sans le lapider avec toute cette violence. C'est pour ça que... Et le brûler. Non, mais c'est Donc toi, il n'y a aucun problème. Le tuer, le brûler, c'est pas violent. Hein, ça va, tout va bien. une fois qu'il est mort. On veut que tu prennes conscience. On veut que tu prennes conscience et que le Baal Hachor, il prenne conscience de ce qui se passe. Oui, c'est ça. Ok. C'est une grande perte pour lui. Ben voilà, pour lui, c'est évident. Par contre, ça, c'est si il a fait ça une fois. Lui, s'il a fait 2 fois. 3 fois.
Mais il ne peut pas l'avoir fait 3 fois puisqu'on a la pitié. Ben si, parce qu'il n'y avait pas de témoin. Non, il n'y avait pas de témoin. C'est-à-dire qu'on l'a vu, mais il n'y avait qu'un témoin. Donc on n'a pas pu encore le mettre à mort, ce shor, halachiquement parlant. Et donc on nous dit, Veim shor nagar hu mitmol shilshom. Alors et là, ça va être compliqué. Parce qu'on nous dit, Ve'uad bibe'alav. Ve'lo yishmerenu ve'emit ha'ish o ha'isha. Ashor yisakel vegam ba'alav yumat. La deuxième partie est assez compréhensible. Si on parle d'un shor chez où hein? Récidiviste. Mais attention, il est nagar avec un point dans le gimel. Non, ça, pas non pourquoi? Pas voilà, pas nagar, nagar. Mais grammaticalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne parle pas simplement qu'il a encorné quelqu'un, mais que c'est un encorneur. C'est-à-dire le dagesh, ça veut dire que c'est son métier, en d'autres termes, au shor. C'est pas le passé, c'est son métier, comme un sapar, un sarkan, radome. Donc là, c'est un nagar, c'est un shor, c'est son boulot d'encorner les gens, semble-t-il. Ben alors à ce moment-là, non seulement on va le tuer, son propriétaire est condamné aussi, parce que, eh oh, tu t'es bien rendu compte que ton animal, il avait un problème. Bon alors, comme il s'agit quand même que de son animal et pas de lui, alors il a quand même une solution pour s'en sortir, le propriétaire. On nous dit, im kofer yushat alav, natan pidion nafsho, kechol asher yushat alav. Il peut rembourser. Et il ne sera pas tué lui. Mais moi, ce qui est le plus problématique dans cette histoire, c'est que le shor, ou ad, bébé alav. C'est-à-dire que, c'est quoi ouad? C'est edim. Où est-ce que ça se passe des edim? Au tribunal. Qui doit être amené au tribunal? Le shor. On amène l'homme. Non. Si on amenait l'homme, je veux bien. Mais là, c'est pas ça qu'on dit. Là, on te dit que le taureau, le bœuf, va arriver au Sanhedrin, va arriver au Beth Din. On l'emmène. Le bœuf. Et c'est lui qui est au bord des accusés. Levez-vous, monsieur l'accusé. On a tiré à le menotter. On a tiré à le menotter. Et c'est ça qui vous choque, le menotté? On parle d'amener un bœuf au tribunal. Tout va bien, ça dérange personne. Non, mais le bœuf, il vient avec. Ve'ouad bibé alav, c'est qui est ouad? Devant qui on doit témoigner? Devant le bœuf. À côté de son maître, à côté de son Non. Le maître, il aura un autre mishpat. Et tu veux que je te dise plus que ça? Oui. Combien de dayanim il faut pour juger un bœuf récidiviste? 23. Oh là. C'est-à-dire comme pour la doun dine nefashot d'un homme qui a tué un autre homme. Tout ça pour un bœuf. Compliqué quand même. C'est un bœuf. Il y a peut-être un guilgoul dedans, non? Eh bien, c'est l'un des endroits, dans la Torah, tu plaisantes, tu crois pas si bien dire, c'est l'un des endroits où En Malaasot, le seul moyen qu'on a de comprendre ce verset-là, c'est d'admettre Torah Tagilgulim. C'est l'un des endroits dans la Torah où il semblerait que sans Torah Tagilgulim, tu ne peux pas comprendre ce verset. Chaud, hein? Ben grave. D'autant plus que Rabbeinu Saadia Gaon, il ne croyait pas au Gilgulim. Rabbeinu Saadia Gaon, il dit, ça n'existe pas les Gilgulim. Hein? Comment il faisait? Ah ben il avait un problème avec ce verset. Nachon, c'est Bahaya. Et donc il a essayé d'expliquer que c'était pas du bœuf dont on parle, mais que c'était du Baal à bœuf. Sauf que tous les autres Rachabim, ils ont dit non, c'est un bœuf. Donc, en Malaasot, c'est Kayam. Mais Yes. pourquoi on la porte? Parce qu'on va lui parler à ce bœuf? Ben voilà, quand tu comprends Torah Tagilgulim, tu comprends qu'en fait on parle pas au bœuf, mais on parle à... Et Sipour, qui est raconté par Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, donc l'élève du Harizal, et il raconte que un jour, il y a un Talmid Chacham de Tzfat qui est décédé. Et il avait une maladie au foie et il est décédé. Quelques jours plus tard, il est apparu en rêve à Rabbi Chaim Vital. Il a dit, Rabbeinu, j'ai besoin que tu m'aides.
j'ai besoin que tu m'aides. Dans quelques jours, je vais venir te voir. Il faudra que tu m'aides. Dit top, nous. Quelques jours plus tard, Rabbi Chaim Vital, assis avec sa chaboura, ses élèves, dans son Beth Midrash à Tzfat, et tout d'un coup, il y a un bœuf qui s'échappe d'un troupeau d'un arabe qui habitait sur place. Il s'échappe du troupeau, et il rentre dans le Beth Midrash, et il se met devant Rabbi Chaim Vital, et il le regarde avec des yeux de bœuf frit. Je ne peux pas dire de merlan frit. Donc... Il a fait mieux ou pas? Hein? Il a fait... À ce moment-là, Rabbi Chaim Vital, ni une ni deux, il a compris. Il a acheté le bœuf au berger arabe et il lui a fait la shrita. Il a regardé le kaved, il a vu que le kaved, le foie, était plein de verre. Il a tout nettoyé et il a dit à ses élèves, on va faire maintenant Seudat Mitzvah avec ce bœuf-là. Et ils ont mangé le bœuf. Ben non. Eh ben non, le foie avec des vers, c'est pas taref. Tu peux pas manger les vers, faut les nettoyer. Mais ça rend pas l'animal taref. Et ils ont mangé, et une fois qu'ils ont terminé, eh ben, il est réapparu en rêve à Rabbi Chaim Vital, il a dit Toda Rabba, merci pour le tikkun, on se reverra, je sais pas quand. Et il racontait cette histoire-là. Donc, El Malasot, Torah Gilgulim, ici, semble-t-il, on ne peut pas comprendre ce verset autrement. Alors pourquoi Rachid ne nous dit rien du tout? Ben, Rachid nous dit rien. Donc ça veut dire qu'il ne sait pas qu'il comprend autrement. Ça ne le dérangeait pas. C'est Kaniré que lui aussi, il comprenait Torah Gilgulim. Bah, je ne peux pas expliquer ce que Rachid n'a pas dit. C'est déjà assez compliqué d'expliquer ce que Rachid dit. Si tu dois maintenant aussi expliquer ce qu'il n'a pas dit, c'est compliqué. C'est-à-dire, O ben yigach o bat yigach kamishpat hazeh ya'aselo. Im eved yigach ashor o amma kesef sheloshim shekalim yiten la'adonav ve'ashor yistakel. Si le bœuf, il a encorné, il a tué un serviteur, alors Gzerat HaKatuv, il y a ici une Gzera de Dieu, que le prix fixé pour le serviteur, c'est Shloshim Shekel. Alors, Shloshim Shekel, c'est pas Shloshim Shekel de nous. C'est à peu près 7000 shekels actuels. C'est à peu près 600 grammes d'argent. Ok? Donc c'est plus ou moins le prix moyen des esclaves à l'époque. C'est ça? Alors voilà, ça c'était mes biens à moi qui portent atteinte à mon prochain. Mais c'est pas moi qui porte atteinte à mon prochain, et mon prochain, il n'a pas voulu être porté atteinte. Là, on parle d'un cas, maintenant, où la personne a accepté qu'on lui fasse un ézek. Iné. Hein? Qu'on lui fasse un dommage. Iné. Vechi yiftar... Sira. Oh, je vais trop vite. Sira, autant pour moi. On n'y est pas encore. Autant pour moi, je voulais aller trop vite. Pas du tout, là, on est encore dans les Nezakim Pshutim. Autant pour moi. Vechi yiftar ish bor o ki yichre ish bor. Hein? Ouais. Ishbor lo yechasenu venafal sham mashor o chamor baal abor yishalem kesef yashiv li baalav ve'amet yelo. Classique. J'ai fait un puits, j'ai fait un trou, quelqu'un qui est tombé, c'est de ma faute. C'est-à-dire, là en fait, on a toutes les psukim qui font les 70 premières pages du traité de Baba Kama. Qui sert, enfin tout le traité de Baba Kama parle justement de ces litiges et des dommages qui sont causés entre les individus. Et la Mishnah commence là-bas en nous disant qu'il y a Arba Avot Nezikim. Qu'il y a 4 têtes de catégorie pour ce qui est de ce qui peut porter d'un dommage à son prochain. Arba Avot Nezikim. Et il y a un problème parce que c'est ce chiffre de Arba quelque chose revient souvent dans la Mishnah. C'est-à-dire que très souvent, on va mettre un groupe par 4. Par exemple, un des connus, c'est à Rosh Hashanah, on va te dire dans la Mishnah de Rosh Hashanah, Arba Rashi Shanim Hem. Ou alors on va te dire, au niveau des Shomrim, il y a les dîners Shomrim. On te dit Arba Shomrim Hem. Et le problème, c'est qu'ici, il n'y a pas marqué dans la Mishnah Arba Avot Nezikim Hem.
C'est-à-dire, dans la Mishnah, on va trouver des fois où il y a marqué Arba Hem, et des fois où il y a marqué Arba Pahem, juste Arba. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence, et pourquoi est-ce que, eh bien, les têtes de concepts sont toujours par 4? Eh bien, c'est ce que nous devrons voir la semaine prochaine. Chazak ou Baruch.